Salut à tous, donc du coup aujourd'hui on va faire un petit tour du côté du soleil levant. On n'avait encore pas fait de voiture japonaise dans la chaîne, du coup on s'est dit qu'il était temps de passer le cap. Et comme on n'avait pas de voiture japonaise sous la main, on va faire la mienne, je pense va vous plaire. Du moins moi ça fait bientôt 10 ans qu'elle me suit, ça fait bientôt 5 ans qu'elle est vraiment passée pour ma part en véhicule de collection, puisque depuis cette année elle a officiellement 30 ans, depuis juillet 2018 elle a 30 ans. Donc cette voiture c'est une Nissan Sunny GTI 16 soupapes de 1988. Je l'ai eu donc pour mon 18e anniversaire, avec le petit nœud papillon sur le toit et autres, enfin plein de petites choses. Et c'est une voiture qui ne m'a jamais lâché. J'ai eu une dizaine de voitures, elle a toujours été là pour me sauver la mise. Donc si vous voulez, je vais vous faire un petit topo donc, de cette voiture avant de vous parler de la mienne. Donc c'est une voiture qui a été importée par un seul concessionnaire en France qui s'appelait Nissan Richard. Il y en a eu à peu près 400 environ. Je ne donnerai pas les chiffres exacts parce que je ne les connais pas et je ne veux pas me planter. Mais il y en a environ 400 qui ont été importés par ce concessionnaire là. Il y en a depuis, ça fait 7 ans à peu près maintenant que on avait demandé, enfin que j'avais pu voir sur le forum sunnycoupé.com que cette voiture, il en restait moins d'une centaine en circulation. Je précise bien en circulation parce qu'il y en a sûrement d'autres pas référencés, il y en a sûrement d'autres qui vont rerouler d'ici là ou qui ne roulent plus. Donc c'est vrai que c'est un vieux recensement. Cette voiture, il y en a eu 4 précisément. Il y en a eu donc la première en 90 chevaux SLX qui n'avait pas d'aileron, qui n'avait pas de rajout de bas de caisse, qui n'avait pas de rajout de pare-choc avant ni arrière. C'était le modèle vraiment classique de la Nissan Sunny coupé. Il y avait aussi donc la mienne, la Nissan 1.6 litre GTI 16 soupapes. Donc voilà, donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui développait à peu près 115 chevaux. Il y a eu la Nissan GTI, donc 1.8 litre GTI 16 qui développait environ 120 chevaux, mais bien sûr ça dépend toujours de la configuration de la voiture puisque ça peut changer quand même un petit peu, mais c'était environ 120-125 chevaux. Voilà. Et nous avons aussi eu, et celui-là c'est le modèle qui est très rare et la seule fois que je l'ai vu c'est dans un musée, fait que j'ai pu voir sur internet, bien malheureusement, et je compte bien y aller un jour, c'est voir la Sunny Nismo, qui elle est la seule que vous verrez d'origine en noir, que j'ai pu voir d'origine en noir. Si bien sûr il y en a d'autres, c'est fort possible, mais ça devait être des séries ou des commandes spéciales. Mais j'en ai jamais vu d'autres en noir, avec des petites décos Nismo, un volant spécial Nismo. Je vous montrerai une photo, voilà pour la petite Nissan Nismo. Et voilà, donc du coup je vais vous parler de la mienne. Donc la mienne, je l'ai eu donc il y a bientôt 10 ans à 129 000 km et maintenant elle en a 209 000 et c'est vrai que j'ai un petit peu roulé depuis 10 ans. J'ai jamais eu de grosse panne, mis à part une maladie récurrente sur les Sunny, c'est l'arbre à cam qui se ronge un petit peu, l'arbre à cam d'échappement, et qu'il faut changer. Voilà, c'est la seule grosse panne que j'ai eue, mais après c'était que des révisions classiques. Donc pour l'extérieur, donc la voiture est grise. Je suis resté quand même dans le style origine, je voulais pas changer grand chose sur la voiture. Donc j'ai posé une calandre d'1.8 litre GTI pour avoir un côté un petit peu plus sportif. J'avais des anti-brouillards qui malheureusement sont passés à la trappe l'hiver dernier à cause d'une butte de neige qu'un branlouillou n'a pas enlevé d'un parking. Voilà, et je les ai éclatés dessus. Voilà, donc malheureusement c'est un petit peu compliqué. Au niveau de l'extérieur, je continue. J'ai changé les suspensions pour passer sur des BC Racing, donc des suspensions de Nissan GTI R pour améliorer la tenue de route. Donc c'est des combinés filetés en réglable hauteur et dureté. Pour les jantes, je suis passé sur des Japan Racing en 15/8 ET20 et des Toyo en 195 45/15. Donc les gars, si vous voulez monter ça sur vos Sunny, sachez que ça passe.
Pour ce qui est de l'arrière, j'ai posé un aileron de la marque FOA. FOA, c'était un préparateur japonais, entre guillemets, qui faisait des kits carrosserie. Donc pour cette voiture là, pour d'autres aussi bien sûr, mais il faisait des kits carrosserie. Donc pour cette Sony, j'ai posé un aileron qui fait un petit peu plus style drag. Donc la texture est vraiment spéciale, c'est une texture un peu comme les ailerons 200SX, vous voyez, un petit peu dur. À savoir que l'aileron d'origine est bien plus mou, mais vraiment mou, c'est vraiment de la mousse molle et c'est assez bizarre au toucher, c'est assez marrant. Pour la petite histoire, comme vous le voyez, il y a des petits cerclages sur l'aileron et des petites craquelures. C'est uniquement parce que en fait, après la peinture, j'ai garé la voiture sous un marronnier, en fait, comme une grosse tache. Et malheureusement, les marrons ils sont tombés en plein dessus et ça a fait craquer et fait des ronds sur la peinture. Et donc je pense que la prochaine étape, ça sera sûrement une nouvelle peinture pour l'aileron ou un covering noir brillant pour refaire, enfin du moins on va le reponcer, renettoyer, tout refaire, et un covering pour protéger ça, pour éviter que du moins que ça refasse cet aspect là. Pour l'arrière, donc mis à part l'aileron, j'ai fait un silencieux, donc j'ai posé un silencieux inox universel, parce qu'à l'époque que j'avais la voiture, enfin il y a quelques années, c'était très compliqué de retrouver un silencieux d'origine. Donc du coup j'ai posé un silencieux universel. Donc c'est vrai que ça lui fait un bruit un petit peu sympathique et ça lui change le son, mais vous verrez ça après. Donc du coup pour l'extérieur, le dernier point c'est les vitres teintées. J'ai fait les vitres teintées sur la voiture pour gagner en chaleur et autres. Alors attention maintenant, un petit aparté sur les vitres teintées, mais faites attention avec la nouvelle réglementation, ne jouez pas au con. Clairement ils font très attention à ça. Faites l'arrière comme vous voulez, mais l'avant restez vraiment soft. Moi j'ai la chance d'avoir fait ça il y a de nombreuses années, donc du coup maintenant la teinture du papier a vraiment passé, donc du coup ça se voit plus. J'ai vraiment de la chance avec ça, mais ça se voit plus. Du coup niveau moteur, donc bon je vais vous montrer un petit peu. Niveau moteur, on est resté sur du soft. On a posé, enfin j'ai posé du moins la seule chose niveau moteur que j'ai changé, c'est une barre anti-rapprochement Sparco qui a été réadaptée pour la voiture afin de gagner beaucoup enfin pas beaucoup, mais du moins gagner de la motricité. Donc du coup pour le moteur, vous voyez un petit peu, c'est bon, il est quand même relativement propre. J'essaie de garder ça assez propre. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Pour ce qui en est de l'intérieur, je vais vous faire un petit topo un petit peu des équipements qu'il y a dans cette voiture. Donc du coup, cette voiture, on va vous faire un petit peu pot. Alors attendez. Alors, pour l'intérieur, la seule chose que j'ai changé, on est resté vraiment dans l'origine. J'ai changé le klaxon, qui est un klaxon de Nissan GTI 1,8 litre. Donc vous voyez, il y a le logo GTI 1,8 litre qui est marqué dessus. Mais pour la petite histoire, la cassure qu'il y a au milieu du klaxon, c'est en fait tout bête. Je l'ai changé parce que devant celui-là était plus sport. Et en fait, j'ai voulu l'enclencher, sauf qu'au moment de l'enclencher, j'ai éternué. Et en éternuant, j'ai explosé le klaxon. Ça peut paraître très con, mais bon, c'est pas des pièces qui sont très costauds. Ou du moins, avec l'âge qu'elles ont, sont pas très costauds. Et là, en mettant le klaxon, j'ai éternué, j'ai un peu appuyé trop fort. Et du coup, bah, ça fait cette petite encoche là, un petit peu cassée. Donc du coup, pour l'intérieur, la seule chose que j'ai rajouté, c'est un petit logo Nissan qui est au niveau au-dessus de la boîte à gants. J'ai rajouté un autoradio avec écran pour voir le super klaxon, bien japonais. Voilà. Au niveau des équipements intérieurs, donc cette voiture, elle a les rétros électriques, elle a les vitres électriques, elle a le réglage de luminosité du compteur, donc chauffage bien entendu, dégivrage et autres, ça c'est du classique. Normalement elle a les anti-brouillard bien sûr, dégivrage de vitres arrière, et c'est à peu près tout. Seul point qu'elle n'a pas, c'est la centralisation des portes. La deuxième chose aussi, alors là malheureusement pour la vidéo elle ne fonctionne pas,
Mais j'ai fait installer sur la voiture, et je vous aurais bien fait une vidéo, et dès que ça remarchera, promis, je vous referai une petite démo. J'ai installé juste pour le fun des petits strobos. Vous voyez, il y a une petite lampe rouge, ici là, pour un petit interrupteur, pour avoir des strobos devant, donc des petits flashs sur les feux avant. Et aussi j'ai une télécommande, comme vous voyez là, j'ai une télécommande ici qui permet le démarrage à distance de la voiture. Donc je me mets à n'importe quelle distance, elle démarre. Alors ça peut paraître kitsch pour certains, mais j'ai trouvé ça super cool à l'époque et du coup je l'ai laissé. Pour l'arrière, les seules modifications que j'ai faites pour l'arrière, donc c'est les vides-poches donc Sono, qui sont normalement à la base sur l'indice des grands vides-poches. On peut y rentrer quasiment la moitié de l'avant-bras dedans. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Là moi j'ai mis donc les caches de 1,8 litre où ils permettent de mettre des enceintes à la place. Donc du coup j'ai des enceintes. Mais vous voyez, je suis resté vraiment soft, hein. L'arrière est vraiment classique. Enfin la voiture est restée classique, hein. Les sièges sont nickel, mis à part une petite griffure au niveau du siège conducteur, mais c'est pareil, les cuirs bon, ils vieillissent un petit peu et c'est un peu compliqué, mais sinon c'est une voiture que j'ai gardée vraiment dans son strict origine. Il n'y a quasiment pas de modif, elle marche très bien, donc du coup je vais vous faire un petit peu écouter le bruit. C'est vrai que je vous ai pas dit un petit peu au niveau de l'entretien de cette voiture, les points forts, c'est vrai que bon, déjà c'est une japonaise. Au niveau entretien, ça coûte pas spécialement cher, en général je parle. Il y a quelques pièces qui sont très difficiles à trouver et pour ma part je galère depuis 1 an et demi à trouver, c'est les freins arrière. Les disques arrière qui sont en fait le moyeu de disque et le roulement sont intégrés dans le disque. C'est très compliqué à trouver. C'est le seul vrai défaut que je peux trouver. Les pièces commencent à se faire rares. Elles sont pas chères, mais elles sont rares. Le mieux est d'acheter une coque entière pour la refaire, ou du moins récupérer des pièces. C'est ce que j'avais fait à l'époque avec une rouge que j'avais rachetée entière. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à trouver. Pour ce qui en est du tarif, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont se poser la question pour un véhicule comme celle-là. La mienne, je pourrais pas vous donner un ordre de prix parce que c'est sentimental. Si je vous disais un ordre de prix, je vous dirais 10 000 € elle part, mais c'est même pas vrai, c'est même pas sûr. Mais qui pose 10 000 € sur la table, je suis même pas sûr de la lâcher. Par contre, c'est vrai que en moyenne, il y a tous les prix. Là, par exemple, sur internet, vous verrez, il y a un ami à moi qui s'appelle Profizcar, qui est sur Valence, qui refait des véhicules Youngtimers, qui m'a acheté quelques pièces que j'avais en stock pour en refaire une qui a 60 000 km. Et pour vous donner un ordre de prix, lui la vend 6 000 €. Mais elle a 60 000 km, elle est vraiment propre, elle est rouge, c'est une caisse. Bon, elle a un historique, mais vous allez en trouver à tous les prix. Vous pourrez en trouver à 500 € des carcasses, vous pourrez trouver des caisses à 15 000 €. J'en ai vu à 15 000 €, mais je sais même pas si elles se sont vendues. S'il l'a vendu, voilà, mais tant mieux pour lui. Mais bon, après, il y a tous les prix. Il y a vraiment tous les prix, tous les états. Il faut faire vraiment attention à certains points. Le coffre, il y a le bac de coffre de roue de secours qui roule très vite. Enfin, du moins, c'est très sensible à cet endroit-là. Les intérieurs d'ailes aussi, il faut faire attention en dessous des vides-poches. Mais bon, en général, c'est une voiture en roulage normal qui est très agréable. Elle est très souple, la direction est très souple. Le bruit est très agréable. Elle a de la reprise. Passer 4000 tours, en fait, c'est une 16 soupapes comme j'avais précisé, mais c'est vrai que pour la conduite au niveau sensation, avant 4000 tours, 4500 tours, pardon, on tourne à 8 soupapes. Passé 4500 tours, on passe en 16 soupapes. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de pêche. Mais c'est vrai que c'est
c'est une voiture qui est très agréable. Il y en a qui vont me dire que c'est mou, il y en a d'autres qui vont me dire que c'est une fusée, mais moi je dirais pas ça. Moi c'est une voiture plaisir, je me fais plaisir. Ça a une consommation, pour ma part, dans mes groupes on m'a appelé le papy, donc consommation pour moi, j'ai réussi à descendre en dessous des 7 litres, mais bon, il faut vraiment que je me rame le fion. Donc c'est vrai que c'est, en fait, la consommation c'est en fonction de vous. Comment vous conduisez, comment vous gérez votre conduite, vous aurez une consommation différente. En moyenne, je vais dire en moyenne, je tourne à 8 litres au 100, à peu près. C'est un réservoir de 45 litres, 50 litres à peu près. Et en moyenne, sur un plein, je pense que si vous faites 500 bornes en faisant mi-route, mi-autoroute, 500 bornes, c'est bien. C'est bien. Après, comme je vous dis, c'est en fonction de la conduite. Pour ce qui en est de cette voiture, je pense que je vous ai fait un petit peu à peu près le tour donc de celle-là. Je pourrais pas vous en dire plus, mis à part que si vous en trouvez une, achetez-la. Ou du moins contactez-moi. Voilà, je cherche toujours des pièces pour cette voiture. Du coup, on va faire un petit tour. Comme ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça secoue les gars, ça secoue. Alors attention, voilà, évidemment c'est une autoroute. Alors on va laisser passer les feux de zouille devant, en espérant qu'ils nous aient vu passer. Non, oui, non. Petite, hein. Restons dans la légalité, les gars. Restons dans la légalité. Je suis là pour vous faire montrer un petit peu ce que c'est. Donc du coup, je vais vous laisser sur ces petites images et dans le calme magnifique de la campagne. Voilà, bienvenue à la gare. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a peut-être quelques surprises qui vont arriver plus tard dans la chaîne, quelques petites vidéos en plus. Donc restez bien à l'écoute. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis on va éviter d'avoir un accident. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.